Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Alors moi je ne vais pas vous dire que ça va mieux puisque je fais toutes ces vidéos dans la même journée. Je sens que je vais bien dormir en fait ce soir. Et c'est pour ça que j'ai de moins en moins de voix. Mais voilà, c'est de ma faute. Mais ça me fait plaisir. Et puis c'est surtout parce que j'ai des journées futures qui sont plutôt pleines. Donc il faut que je trouve un moment, voilà, un créneau pour faire mes vidéos, tout simplement. Alors, deuxième partie d'introspection de l'année avec mes achats. Voilà, parce que j'attends 3 jeux sur, donc 3 jeux à acheter comme je fais d'habitude, voilà, tout simplement, mais qui sont censés être les derniers de l'année, voilà. Oups, sauf surprise, on ne sait pas. Mais voilà, c'est pour ça que je fais une introspection, parce que j'avais envie de le faire, et puis parce que j'ai le temps, et parce que je sais de par avance mon créneau du mois de janvier qui va être plutôt chargé. Donc là au moins ce sera fait. Et puis voilà. Donc cette année j'ai acheté aussi ce petit bout de chou qui est tout mignon, le tarot Solabusca. Alors c'est grâce à Sophie, celui-ci, où Sophie, elle s'est aussi acheté le grandeur nature. Je me suis dit pourquoi pas aussi. Et puis après j'ai dit est-ce bien. En fait c'est rigolo parce que des fois ça me gêne d'avoir un doublon. Et pourtant, j'en ai un doublon. C'est le tarot de la sorcière, histoire de sorcière. Je l'ai en mini et je l'ai en grand. Donc, c'est un doublon. Mais, en fait, je ne sais pas si ça sert bien à grand chose. Donc pour l'instant, pourtant les illustrations sont magnifiques et c'est vrai que je les imagine bien en grand. Mais pour l'instant, non. Voilà, surtout qu'en plus je ne travaille pas avec. Alors miniature, super sympa. Je pense parce que j'aime bien, c'est rigolo, c'est mignon, c'est de la petite carte. Et puis quand on est passionné, c'est plutôt sympa d'avoir un petit peu de tout, hein. Mais je pense que ça ne sera pas pressé d'avoir le grand parce que pour l'instant je ne travaille pas avec. Donc voilà. Ça va être le but de l'année à suivre, parce que j'ai remarqué des petites choses et je me dis que il va falloir raisonner sur certaines choses en fait. J'en parlerai à la dernière
à la dernière vidéo. Voilà. Allez, il y a celui-ci, tiens, qui a rejoint la cartothèque il y a vraiment très peu de temps. J'adore les tarots avec les animaux, avec la nature. Alors, j'ai vu dans les petites passionnées là qu'il y en avait qui avait beaucoup de jeux, que ce soit tarot ou oracle, sur les animaux. Ça y est, je perds à force de parler, je perds ma voix. Ah, je vais pas pouvoir chanter comme toi, hein, Aurélia. Donc moi j'adore, hein, j'adore vraiment, mais je suis pas à la recherche spécifique des animaux, hein, non plus. Hein. Mais quand il y en a un qui me plaît, ben voilà, je saute dessus parce que j'aime beaucoup. Mais je vais pas aller à la recherche, je le prends comme ça, spontanément. Et puis j'aime beaucoup cette créatrice-là, MJ Cullinan. J'ai un autre tarot des corbeaux, je crois, ouais, c'est ça. Et j'en ai un autre tarot, mais qui n'est pas en français. Donc voilà, et alors celui-ci, bah, bien sûr, il me sert. Il me sert, je le prends plus en spontanéité. Là, si j'ai envie de le prendre, je le prendrai. Pour moi, les animaux n'ont pas vraiment de saison. Donc voilà, bon, même si à la limite, on le sortirait un petit peu plus l'été. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci que j'ai découvert chez Audrey Pâquerette encore. Il est superbe, c'est un petit peu comme l'autre, hein. Voilà, il a ce photomontage, il est très contemporain. Il parle très bien. Alors là, soit tu as une base du tarot, et puis après tu y vas à l'intuition. ou tu prends le bouquin. Il n'y a pas grand chose, je crois, celui-ci. Ah oui, voilà. Alors il n'y a pas grand chose parce que bon, même si on a comment dire, on a une plante en rapport avec chaque carte. On a une plante, on a une pierre, mais on n'a pas vraiment de grands détails. Je pense que c'est des petits compléments. Et puis on a la numérologie aussi, bah, comme un tarot classique, sauf que là, elle y a relié en fait des choses un peu plus zen, un peu plus haut perché, on va dire. Mais il n'y a pas grand chose. Au niveau des détails, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave, hein, tu travailles comme un tarot. J'aime bien, j'adore même les illustrations. Ce côté photomontage où ça fait moitié photo, moitié dessin. Vraiment, voilà, du travail très contemporain. Ça me fait un petit peu penser au scrap. Hein. C'est vrai qu'on pourrait faire un tarot en scrap. Ou un oracle en scrap. Mais je crois qu'il y a Milandrune qui fait des choses comme ça. Si
tu passes par là, Milandrune, je te fais des gros bisous aussi. J'adore ton petit monde aussi. Et voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style-là. C'est décalé, voilà, c'est artistique. J'aime bien. Donc celui-ci, il a été très facile en fait à travailler. Bon, au début, je voulais faire un petit carnet avec, mais on peut très bien le faire sans les pieds. Enfin, perso, je m'en occupe pas. J'aime bien la numérologie, ça c'est clair. Ça j'aime bien, mais bon, ça on le fait avec le tarot tradi. Donc voilà, c'est quant à la base aussi de ça, tu peux le travailler tranquillement. Je ne vais pas dire facilement, mais tranquillement. Alors, il y a... Je vais donner mon rhume à eux, là, tiens. Je suis vilaine, je sais. Le tarot astro. Alors, c'est rigolo parce que celui-ci, je l'ai croisé au Leclerc. Hein. Voilà, l'espace culturel de Leclerc. Et ce jour-là, je sais pas, j'avais ces énergies d'apprentissage. Hein, un petit peu comme le valet de bâton ou le valet de denier. Ce truc dire oh, tiens, je me sens l'envie de travailler et je l'ai ouvert hein, et je ne l'ai pas travaillé encore. Alors après, il me repousse pas du tout parce que ça n'est pas non plus un tarot. En fait, c'est parce que quand j'entends les passionnés parler d'astrologie, tout ça, et c'est vrai que moi, ça fait presque 30 ans que je fais la cartomancie. Au bout de toutes ces années, quand tu as travaillé à l'arrache comme ça, hein, sans formation, tu as travaillé avec tes propres leçons, on va dire. Je me suis dit, je me suis pas intéressée à l'astrologie et pourtant, le tarot, c'est une base. L'astrologie est carrément liée. Mais voilà, l'astrologie seule, alors surtout la lune, c'est peut-être aussi à cause de ça aussi, là, ces histoires de lune, demi, croissant, machin, ceci. Là, comme là en ce moment, c'était quoi? C'était la nouvelle lune, je crois. Enfin, je dis ça, je suis celle mais non, en fait, je dis ça parce que j'ai vu qu'il y avait eu un live chez la Fée des Cartes, Dominique. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous aussi. Et je me suis dit, oh mince, j'ai encore loupé son live. Et parce que j'aimerais bien participer, j'arrive pas à participer au live en fait, parce que bon, bah, c'est à des heures aussi où à un moment donné, je décroche et puis voilà, il y a la vie de famille quand même autour. J'ai réussi à participer une fois à un live en entier, à un live de Hugues. Ça a été vraiment un exploit. Et Dominique, en fait, c'est que je l'ai vu, elle faisait un live de pleine lune, là aussi. Hein. C'était super sympa, une ambiance très très bien, mais je sais pas, je suis restée quoi, 2 minutes, ça sert pas à grand chose. Enfin bon, bref, hein, voilà. Et donc, je sais que c'était la nouvelle lune, puisque j'ai vu passer le live de la nouvelle lune de la Fée des Cartes. Voilà. Alors, je vais pas dire qu'il est extra au niveau visuel, des choses comme ça, mais je m'en fiche en fait. C'est plus
pour un travail un petit peu, on va dire, allez, d'étudiant. Voilà, c'est ça, un boulot d'étudiant, voilà, sur l'astrologie, un petit boulot d'étudiant. Alors je sais que l'on fasse un boulot d'étudiant, ce truc-là, ou que l'on fasse une formation, parce que les formations, il en sort de toutes les sortes et de toutes les grandeurs. Et je pense que l'astrologie, tout comme la numérologie et tout comme le tarot, ce sont des choses qui ne s'arrêtent pas. Voilà, ce sont des histoires sans fin, on va dire. Mais moi, je vais m'arrêter là. Je vais faire une base et puis voilà, c'est tout. Alors, il y a aussi celui-ci. Alors, celui-ci que j'ai sorti cet été. Parce qu'il me semble que nous avons eu 2 ou 3 jours de beau temps cet été, je sais pas. Je suis de mauvaise foi. Et donc cet été, je l'ai sorti et je me suis faite des petites histoires et qu'il est super agréable. Il te raconte que des... Alors ce que j'ai fait moi en premier, parce que vraiment j'aime ce concept de l'image à suivre, hein. Quand tu poses, mettons la maison des épées, tu les poses les unes à côté des autres et elle t'offre un panorama en fait. C'est très très joli et ici les maisons ont un thème, hein. Tu as la maison manga, tu as le truc un peu victorien, là, tu as le truc un petit peu rital aussi. Enfin voilà, et donc du coup, je l'ai travaillé une première fois, maison par maison, parce que là, tu vois, tu as le côté campagne avec les bâtons, et maison par maison, tu te fais la petite histoire, voilà, et j'aime beaucoup, hein. C'est comme si tu prenais le fou. Tu prends le fou et puis hop, tu l'emmènes chez les bâtons. Tu l'emmènes chez les bâtons et tu lui fais sa petite histoire. Après, tu l'emmènes chez les épées et puis tu lui fais sa petite histoire. Enfin bon, bref. Et ce que je faisais, moi, je tirais au sort 2 ou 3... 2 ou 3 cartes majeures qui l'accompagnent dans chaque maison. Enfin voilà, tu fais une réelle histoire, tu te détends bien, hein, avec ce beau tarot. Je trouve que c'est un très 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 beau support. Voilà. Je ne l'ai pas, tiré pour des vraies guidances, hein, encore, mais il peut le faire. D'abord, c'est fait pour, hein. Il peut le faire. Et voici celui-ci. Alors celui-ci, il est vraiment superbe. Alors une artiste incroyable, visagiste, je sais pas comment on dit en fait, mais alors elle est d'une réalité là quand elle fait les muscles, le squelette, les tendons, enfin voilà, il y a tout, il est vraiment d'une beauté incroyable. Eh bien lui, en fait, je l'ai travaillé 4-5 fois, hein, parce que j'avais envie de le sortir quand j'allais faire mes balades en vélo.
quand j'allais faire mes balades en vélo, j'adorais l'emmener au bord des étangs. Voilà, avec les herbes hautes, les roseaux, tout ça. Il a une telle énergie que voilà. En ce moment, les pauvres, ils se font chasser, là, ça m'agace. Enfin bon, hein, chacun sa vue sur la chasse. Voilà. Il est vraiment superbe. Donc celui-ci, il fait partie des petites pépites. Je commence à avoir une raideur au cou. Je vous dis pas comme c'est gênant. Alors, cette année m'a rejoint celui-ci. Celui-ci, en fait, c'est bétouille parce que il y a son frère que j'ai acheté il y a 2 ans. Qu'il y a eu en français, et puis cette année j'avais envie en fait, mais je l'ai eu très tôt cette année, je crois que c'était fin août, je crois, un truc comme ça, même dans le mois d'août, ouais. Sur Vinted, vraiment 3 francs 6 sous, celui-là, même pas 10 €, je crois. Et c'est dommage parce que il est pas en français, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très grave parce que là on est vraiment dans le délire, hein, voilà, dans un gros délire, et qui pour le coup je le sors vraiment dans cette fête, on va dire, d'Halloween tendance. Voilà, hein, le côté tendance d'Halloween, voilà, tu te tapes un bon petit délire, comme quand tu regardes un film d'horreur. La plus dégoûtante, en fait, c'est celle-ci. Je sais pas, c'est peut-être l'effet du bébé. Voilà, tu imagines ouais, voilà, tu t'imagines bien, hein. Espérons que ce soit pas quand même la jambe à maman, quand même. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Voilà, et faut peut-être avoir l'humour un peu gore, je sais pas. Pardon, c'est Hugues de la chaîne Saint-Cide. Ouais, ça, il va se dire, non mais attends, elle trouve ça gore, ce jeu-là. Faut pas qu'elle vienne dans mes étagères, hein. Mais enfin, voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a eu celui-ci qui est arrivé aussi cette année. Alors, c'est ça, c'est pour son univers un petit peu particulier. Très honnêtement, j'ai été pressée de travailler un petit peu avec. Alors quand je dis travailler, c'est juste le faire parler un petit peu, mais je l'ai pas encore traduit. J'ai surtout pas encore écouté l'introduction pour voir s'il y avait des petites choses particulières. Le livre est vraiment super, mais quand tu regardes par carte, il y a peut-être sans doute, parce que je vois le truc symbolique de la guidance. Donc je pense qu'il y a certainement des petites choses à prendre.
Après, moi, quand je commence à traduire un tarot et que je vois que c'est un bout classique, je finis pas la traduction et je prends le tarot quand tu reconnais bien sûr les mots-clés. Hein. Voilà, tout simplement. J'adore ce monde. Voilà, on est dans des choses à la fois chargées mais claires. Hein. C'est pas... tu vois bien tous les petits détails. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais c'est clair et net. Il est tout simplement très, 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 très beau. J'adore la texture aussi, ce côté qui fait un peu toile. Plus ça va, plus il y en a des tarots. Par contre, ça glisse énormément. Énormément. Énormément facilement. Donc voilà. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Et donc j'ai été pressée et donc j'ai commencé à travailler avec sans trop le traduire. Bon alors bon, il y a des petites choses qui m'ont l'air sympa quand même, donc il vaudrait peut-être le coup d'aller un petit peu plus en détail. Alors nous avons celui-ci. Celui-ci il est dans la caisse des tarots à travailler en ce moment. Et pourquoi? Parce que j'étais dans une période, comment dire, de choses tordues, mais pas que ça en fait. Parce que du coup, j'ai commencé à aller voir un petit peu la personnalité de ce personnage. Hein. J'y vais pas. Non, ça va. Oh. C'est agaçant. Donc tu as un petit peu... Alors, il y a un petit truc un tout petit peu décevant. C'est qu'il paraît, alors je dis bien il paraît, mais j'ai pas été voir non plus sa biographie, des choses comme ça, mais que la plupart des œuvres qui sont présentées ne sont pas vraiment réellement de lui, mais ce serait plutôt ses élèves et ses apprentis. Hein. Mais bon, je sais pas tout. Je sais pas tout parce que j'ai encore des choses à apprendre sur le personnage. Mais en revanche, quand tu apprends un petit peu plus de choses sur un personnage, tu arrives à mieux comprendre le caractère des illustrations. Hein. Voilà. Donc... et puis après, bah, je vais commencer, bien sûr, ils en parlent un peu, hein, quand même, hein, du personnage dans le jeu. Mais j'avais très envie, voilà, quand tu es passionné, d'avoir un truc, voilà, même dans le mass market, hein, il y a des choses... de toute façon, j'ai envie de dire, même dans le mass market, de toute façon, mass market ou auto-édité, ce sont des créateurs et des créatrices. Hein. Sauf que c'est tout simplement après les conditions de vente et tout. Enfin bon, bref. Voilà, tout ça. Ensuite, qui m'a rejoint cette année? Celui-ci. Que j'adore. C'est pareil, il a une ambiance particulière. Et celui-ci, j'ai pu le faire une seule fois, mais mince, je n'ai pas filmé.
C'était un soir parce que l'été, avec ma fille, de temps en temps, on aime bien voir les étoiles filantes. Et là, il se trouvait que nous avions une nuit plutôt bien éclaircie. Et du coup, elle s'amusait à regarder. Puis je me suis dit, tiens, si. Et vraiment, dans une ambiance de nuit, il est extraordinaire ce jeu. Je l'adore. On est sur une position un peu classique. Mais j'avoue que je n'ai pas tout traduit non plus parce que j'ai eu la précipitation de m'en servir un peu, de le faire travailler un petit peu. Voilà, donc c'est vrai qu'honnêtement, je l'ai fait bosser sans aller dans les petits détails. Il y a des fois comme ça où tu as trop envie, parce que bon, c'est vrai que quand tu traduis un jeu, bah, tu es obligé de prendre un petit peu ton temps, hein, quand même. Hein. Donc, tu te dis, il faut attendre avant de pouvoir travailler avec. Mais comme il n'y a pas grand-chose par image, oh, je me suis dit, allez, je verrai l'introduction plus tard. Voilà. Allez, je crois qu'on va... Oh, un petit dernier, et puis après on fera la troisième partie. Alors, il y a celui-ci, voilà, MJ Culinan, c'est celui-ci qui est en anglais. Hop. Ah oui, c'est que j'avais commencé à le travailler. Bon, c'est pas grave, c'est dans l'ordre. Le magicien, hop, on sait que c'est là. Donc voilà, on reconnaît un petit peu les couleurs. Pas vraiment la pâte, parce que c'est différent quand même. Hein. Mais le style et les couleurs, le format des cartes, voilà, on reconnaît un petit peu. Dans l'excitation, je me disais, s'il sort en français, je le prendrai en français. Mais ça, en fait, j'ai arrêté un petit peu cette mentalité de dire, tiens, je vends celui en anglais pour avoir celui en français. Alors que si tu as travaillé celui en anglais, à quoi ça sert de l'avoir en français? Là aussi, je vais en parler un petit peu. En fin de vidéo, ça sert pas à grand chose finalement. Hein. C'est vraiment histoire de posséder. Maintenant que j'ai compris avec facilité que l'on pouvait traduire un jeu, après on y prend le temps ou pas. Ce qui est très bien, c'est les personnes qui parlent couramment l'anglais et superbement bien en plus. Qui comprennent très facilement. Moi, je vois ma fille, quand elle arrive, elle fait « Ah, mais t'as vu, nanana. D'accord, ma chérie, c'est bien. Moi, je vais prendre Google. Mais une fois que c'est appris, je vois pas... Voilà. Je préfère, parce que me dire revendre celui en anglais beaucoup moins cher, c'est ça le truc aussi, beaucoup moins cher, alors que voilà, et que du coup tu rachètes du français encore au prix fort, donc du coup, résultat, c'est un truc qui t'a coûté plus cher, et c'est idiot. Enfin, pour moi, voilà, c'est ma façon de penser. Et du coup, au début, chaque fois, je disais, waouh, celui-là, il est tellement bien. S'il sort en français, je le prends. Mais non. J'avais dit pareil pour celui-ci, mais non, si ça sort en français, c'est clair que je ne prendrai pas. Parce que je m'y fais très très bien comme ça.
Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Voilà pour cette partie 2. J'espère que le contenu vous aura plu. Et puis, eh bien, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à la prochaine partie, la partie numéro 3. Et je vous dis ciao.